Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil Silva, un module du logiciel QGIS développé par l'Institut national de la recherche scientifique et l'INRS pour la caractérisation des bandes riveraines et des haies de brise-vent en milieu agricole. Ce projet, financé par le MAPAC, a été réalisé en partenariat avec le COBARIC, l'OBV Yamaska, le COVABAR, l'OBV Lac-Saint-Jean et le SCABRIC. Le projet a pour objectif de développer des outils géomatiques pour l'identification et la caractérisation des bandes riveraines et des haies brise-vent, en utilisant l'intelligence artificielle et les données LIDAR à accès libre, forêt ouvert, du gouvernement du Québec. En plus de la détection automatique des bandes riveraines, le module Silva permet de calculer leur indice de qualité IQBR, leur indice de qualité du drainage IQD et leur indice d'efficacité IUBR, ainsi que les exutoires extrêmes des parcelles agricoles riveraines et leurs micro-bassins. Silva s'intéresse également aux haies brise-vent, en permettant leur détection automatique et le calcul de leurs indices morphologiques, comme la longueur, la hauteur et l'orientation de la haie, ainsi que leurs indices fonctionnels, comme l'efficacité brise-vent et la porosité. Le module Silva fonctionne à l'aide de plusieurs fonctions intégrales du logiciel QGIS, et de certaines fonctions importées dans QGIS, notamment les modules Whitebox Tools et Geometric Attribute. Silva est fonctionnel sur la version QGIS 3.28.7 LTR. Cette version est fortement recommandée. Toutefois, Silva peut fonctionner sur les versions plus anciennes ou plus récentes si les deux modules Whitebox Tools et Geometric Attribute sont disponibles sur ces versions. Silva est disponible sous format WinZip. Pour l'installer, suivez les étapes à l'écran. Également, vous aurez le guide utilisateur pour plus de détails sur les liens de téléchargement des extensions et sur leur installation. Après avoir bien installé QGIS 3.28.7, on installe le module Geometric Attributes, à l'aide de l'assistant « Installer », gérer les extensions. Après l'installation de l'extension Geometric Attribute, on passe à installer l'extension Whitebox Tools à l'aide de l'assistant de recherche des extensions, dans l'onglet « Toutes » et tapez le nom du module « Whitebox Tools for QGIS », puis sélectionnez le module et appuyez sur « Installer ». L'installation du Whitebox Tools n'est pas encore finie, il reste à configurer son exécutable téléchargé au préalable, à partir de leur site officiel. Et qu'on doit dézipper, dans un répertoire sûr et protégé, qui va être lié à QGIS, à partir des paramètres du logiciel. Et finalement, on installe le module Silva, à l'aide de l'assistant « Installer, gérer les extensions ». Après avoir installé le module, son icône va apparaître dans la barre d'outils QGIS. Dans la partie suivante, nous vous présenterons l'utilisation du module Silva. Avant de vous présenter l'interface du module Silva,
nous allons d'abord évoquer les données nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. Pour le téléchargement automatique des données LIDAR et des données hydrographiques GRHQ, 3 fichiers shapefile d'index sont requis. L'index des feuillets des données LIDAR, l'index des régions hydrographiques et l'index des unités hydrographiques. Ces fichiers sont téléchargeables sur les sites web gouvernementaux, mais ils seront également disponibles avec le lien de téléchargement du module Sylva attaché dans la description de cette vidéo. Nous aurons également besoin de la zone d'étude. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons utiliser une petite zone dans la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. De plus, il nous faudra les parcelles agricoles puisque nous nous intéressons aux bandes riveraines en milieu agricole. Passons maintenant à l'exploration de l'interface Sylva. Je vous recommande d'afficher le panneau « Journal des messages » pour suivre la progression de nos traitements en utilisant le module Sylva. Le module Sylva contient 5 onglets principaux. Le premier onglet concerne les fichiers d'entrée, le deuxième onglet contient la fonction « Générer occupation du sol », le troisième onglet est destiné à l'extraction des bandes riveraines, et le quatrième regroupe 3 fonctions, pour le calcul de 3 indices des bandes riveraines. Finalement, le dernier onglet est dédié à l'analyse des haies de brise-vent. Commençons par les données d'entrée. Dans le menu « Paramètres généraux », nous allons sélectionner notre zone d'étude. Ensuite, nous sélectionnerons les parcelles agricoles et choisirons notre répertoire de sauvegarde des résultats. Dans le menu « Fichier d'élévation », nous utiliserons la fonction Générer le modèle numérique de terrain, MNT, le modèle de hauteur de canopée, MHC, et le modèle topographique d'humidité, TWI. Cette fonction permet le téléchargement automatique et le découpage de ces données en fonction de notre zone d'étude, ainsi, les 3 cases MNT, MHC et TWI seront remplies automatiquement à la fin du traitement. Il faut également définir le répertoire où les données d'élévation téléchargées seront sauvegardées. Pour ne pas trop charger votre espace local, vous pouvez supprimer les fichiers téléchargés après les traitements en cochant la case en bas du menu « Fichier d'élévation ». Dans le menu « Fichier de la géobase du réseau hydrographique », la fonction de génération des données hydrographiques nécessite aussi de définir un répertoire de sauvegarde. Comme le cas des données LIDAR, pas besoin de remplir les cases réseau hydrosurfacique, linéaire et rive, ça se fera automatiquement une fois le traitement est terminé. Il nous reste le sous-menu Fichier d'index où nous devons choisir les index pour le téléchargement automatique, l'index des tuiles des données LIDAR, l'index des régions hydrographiques et l'index des unités hydrographiques. Une fois ces paramètres définis, nous sommes prêts à générer les données LIDAR et les données hydrographiques de notre zone d'étude. Commençons par générer les données MNT, MHC et TWI. En haut de l'interface, la barre de progression nous permet de suivre l'avancement des tâches, et le journal des messages fournit des mises à jour. Étant donné que les données LIDAR ont une grande taille en raison de leur résolution spatiale très fine, le téléchargement automatique et le traitement peuvent prendre un certain temps selon la vitesse de votre connexion Internet. Voilà, notre tâche est maintenant bien complétée. Le modèle numérique de terrain, MNT, de notre zone d'étude est généré et sauvegardé dans le dossier prédéterminé. Il en est de même pour le modèle de hauteur de canopée, MHC, et l'indice topographique d'humidité, TWI. Passons maintenant à la génération des données hydrographiques pour notre zone d'étude. La génération des données hydrographiques est en cours et sera bientôt terminée. Et voilà, c'est fait. Nous avons maintenant le réseau hydrographique de notre zone d'étude, comprenant les réseaux surfaciques, linéaires et les rives. Ici on fait une visualisation des données LIDAR téléchargées, qui seront utilisées dans la génération de l'occupation du sol. De même, ces données hydrographiques téléchargées serviront à l'extraction des bandes riveraines à partir des rives si elles sont disponibles, sinon, la ligne centrale sera utilisée. Il est possible d'utiliser nos propres données MNT, MHC et TWI ou bien nos propres réseaux hydrographiques sans les générer avec le module Sylva. Pour ce faire, utilisez tout simplement les boutons « Parcourir » correspondants. Maintenant, passons à la fonction « Générer la carte d'occupation du sol » qui utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour la classification de l'occupation du sol. Les entrées pour cette fonction, à savoir les données MNT, MHC et TWI, ont déjà été prédéfinies dans l'onglet précédent. Il ne reste plus qu'à déterminer le fichier de sortie en format image.
Pour cela, sélectionnez l'emplacement et le nom du fichier de sortie, puis cliquez sur Régénérer le fichier d'occupation du sol. Le temps de traitement dépend de la taille de votre zone d'étude. Dans notre cas, le journal des messages estime que la superficie à traiter est d'environ 7 km² et que le temps de traitement sera d'environ 9 minutes. Plus votre zone d'étude est grande, plus le traitement prendra de temps. Une fois l'occupation du sol générée, nous pouvons commencer l'extraction des bandes riveraines. Pour cela, nous allons utiliser le menu « Bande riveraine ». Définissez la largeur souhaitée pour la bande riveraine, par exemple, mettez 30 mètres, et choisissez l'emplacement pour sauvegarder votre couche de polygones des bandes riveraines dans le dossier de résultats ou des outputs. Cliquez ensuite sur « Générer les bandes riveraines ». Le traitement est relativement rapide et les polygones des bandes riveraines seront générés et affichés automatiquement. Les bandes riveraines sont générées à partir de la ligne centrale du réseau hydrographique. Si le réseau hydrographique est une surface d'eau, la bande riveraine sera générée à partir des rives droite et gauche. Maintenant, passons à la caractérisation des bandes riveraines en utilisant le menu Bande riveraine indice. Commençons par calculer l'indice de qualité des bandes riveraines, l'IQBR. Définissez le nom du fichier de sortie et cliquez sur la fonction de calcul. Cette fonction utilise le fichier d'occupation du sol pour calculer la superficie de chaque classe au sein de chaque bande riveraine et ainsi déterminer l'IQBR. Le résultat s'affiche automatiquement avec une classification en 4 catégories: très faible, faible, moyen et bon. Vous pouvez également consulter la table attributaire du fichier IQBR généré pour voir le type de chaque bande riveraine. Dans cette table, vous trouverez la catégorie et la valeur de l'IQBR ainsi que le type de la bande riveraine, qui peut être herbacée, arborescente, arbustive, végétation naturelle ou mixte. Nous pouvons maintenant passer au calcul de l'indice de drainage. Enregistrez le fichier sous le nom IQD. Pour extraire les microbassins de nos parcelles agricoles et leurs exutoires, cochez la case « Conserver les sous-bassins et les exutoires générés dans le traitement ». La fonction calcul de l'IQD, ainsi, donnera 3 fichiers en sortie: l'IQD des exutoires des parcelles agricoles, l'IQD des microbassins de ces parcelles, et l'IQD des bandes riveraines correspondantes. Ces 3 fichiers seront affichés automatiquement avec une symbologie allant du vert, indiquant un bon drainage, jusqu'au rouge, montrant un mauvais drainage ou un ruissellement concentré. Finalement, on calcule l'indice d'efficacité IEBR, qui combine l'IQBR et l'IQD, en prenant la valeur la plus faible entre ces deux indicateurs. Passons maintenant au menu « Et brise-vent ». Nous allons tester la fonction « Analyse des et brise-vent ». La première chose à définir est la direction du vent dominant. Par exemple, nous allons utiliser un vent dominant nord-est-sud-ouest, soit une valeur de 45 degrés. Nommez ensuite votre fichier de sortie, qui sera un shapefile linéaire représentant les et brise-vent. Cliquez ensuite sur « Analyse des et brise-vent ». Cette fonction permet l'extraction automatique des et brise-vent et leur caractérisation. Les résultats s'affichent automatiquement avec une classification de l'efficacité des et brise-vent. Dans notre exemple, nous avons ici une haie de brise-vent excellente, par rapport au vent dominant nord-est-sud-ouest, tandis que les autres présentent une efficacité médiocre. Essayons maintenant une direction de vent dominante différente. Prenons un vent nord-ouest-sud-est, soit une valeur de 315 degrés. Le nouveau fichier de et brise-vent est généré. La et brise-vent qui avait un rôle fonctionnel médiocre dans l'exemple précédent, affiche maintenant une excellente efficacité brise-vent. Vous pouvez également ouvrir la table attributaire des et brise-vent pour consulter leurs autres propriétés, notamment la longueur, la hauteur maximale, le pourcentage de porosité, l'orientation et l'efficacité brise-vent par rapport au vent dominant prédéfini. Merci d'avoir suivi cette présentation. Nous espérons que l'outil Sylva vous sera utile dans vos projets agricoles et environnementaux. Tous les liens de téléchargement des outils ainsi que le guide d'installation et d'utilisation de l'outil Sylva sont disponibles dans la description de cette vidéo. Veuillez consulter les liens ci-dessous pour accéder aux ressources nécessaires.
Merci et bonne utilisation de l'outil Silva.